Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course. Nous allons évoquer le programme de ce mercredi 30 décembre, notamment le quintet. Il aura pour cadre l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. Il s'agira du troisième quintet du meeting d'obstacles de l'hippodrome de la Côte d'Azur, le prix de la Picardie. Mon préféré pour cette épreuve sera le numéro 4, Malak El Awa. Le cheval est certes toujours à la recherche d'une première victoire dans un quintet, mais il y compte déjà 5 places en 10 prestations. Notez également qu'il a terminé deuxième d'une course référence disputée le 14 décembre en pareille société. C'est un candidat sérieux au succès. Même topo pour le 12 Lord Liffard, un cheval qui a été tenu écarté de la compétition pendant près d'un an, du 14 de novembre 2014 à octobre 2015. Il vient de terminer dans le proche sillage de notre préféré dans la course référence. Une confirmation est ici attendue pour ce numéro 12 Lord Liffard. On prend les mêmes donc et on commence 4 et 12. Attention également numéro 7 Ulysse des Pitons. Le cheval reste sur 2 succès. Le dernier obtenu sur le steeplechase cagnois, preuve de son aptitude à cette piste. Ici, même s'il a été remonté sur l'échelle du handicapeur, je le pense en mesure de bien faire à ce niveau. Lui qui revient sur le balai avec une belle chance théorique. Numéro 8, Astaragout, est présenté par Laurent Viel. Laurent Viel qui peut se targuer d'avoir scellé les gagnants des éditions 2011, 2012 et 2013 de cette course. Il a également placé 2 de ses chevaux aux 3e et 5e places de la précédente édition. Ici, ce numéro 8 Astaragoud mérite également crédit, qui pour ses débuts à Cagnes le 16 décembre a gagné. Mieux vaut donc se méfier de ce retour dans les handicaps. Le 8 Astaragoud, un bel outsider. Pour les places, on retiendra le numéro 10 Freestyle, qui certes a brillé au niveau des réclamés lors de ses 2 derniers succès, mais le cheval est au mieux. En outre, je pense qu'ici dans ce lot, il mérite un certain crédit. Il peut venir pimenter les rapports. Le numéro 1 Silver Axe devra certes rendre du poids à l'ensemble de ses rivaux du jour, mais le cheval est confirmé à ce niveau. Il compte déjà 2 victoires en 5 tentatives sur les cagnoises. Ça doit suffire pour prendre une bonne place. Numéro 2, Cross in Hand, compagnon d'entraînement du précédent cité, affiche une victoire et 2 places en 4 tentatives dans les quintets, preuve qu'il faut toujours compter avec lui à ce niveau. Attention également numéro 6, Vapalo, qui a eu un premier semestre relativement discret, mais il est revenu au mieux, comme on atteste ses 2 derniers parcours et ses 2 dernières performances sur l'hippodrome cagnois. Une place est largement dans ses cordes et ce à belle cote. Résumé chiffré pour ce quintet du mercredi 30 décembre, 4, 12, 7, 8 devant le 10, le 1, le 2 et le 6. Concernant la suite du programme à Cagnes, dans la première, j'aime beaucoup le 101 Alix Pretty, une femelle qui a dominé 4 de ses rivales du jour le 18 décembre. Une confirmation est ici attendue. A priori, le 102 El Terremoto, qui débute sur le steeplechase, devrait être son principal opposant. 101, 102. La troisième maintenant, je vous conseille surtout le 303 Plaisir d'amour, qui le 9 décembre a devancé plusieurs de ses rivaux du jour, dont notamment le 304 Isota qu'il retrouve ici. Ces chevaux avaient terminé 3e et 4e le 9 décembre sur ce tracé. Une confirmation est ici attendue, préférence au 303 Plaisir d'amour, qui vaut à mon avis un lot comme celui-là. Dans la 6e, on fera confiance à 2 chevaux qui viennent de se mettre en évidence sur cette même piste azuréenne, à savoir le 602 Rolly Talisker et le 601 Vent d'Allier, dauphin de Castimato dans une épreuve Espérance, disputée récemment sur ce steeplechase cagnois. Ils ont été affichés 2e et 3e ce jour-là. Ils peuvent ici former le couplet gagnant. Ils n'auront pas Castimato sur le route. À noter qu'ils devançaient ce jour-là 6 de leurs adversaires du jour et les devançaient assez nettement. Donc course ciblée pour Cagnes, la première le 1, le 2, la troisième le 3, le 4, la sixième le 1, le 2 également. À Vincennes, en Réunion 2, dans la première, j'aime beaucoup le 100 d'Urzo de Cap-Vert. Sachez qu'il avait remporté sa course dernièrement à Vincennes avant d'être disqualifié après enquête. Il faut ici le racheter. Il trouve l'occasion d'obtenir une juste compensation. Attention également au numéro 4, le 104 Ursus de Fouque, qui a remporté sa dernière course dans la discipline, c'est-à-dire au remonté. 102-104. Une heure plus tard, dans la troisième, attention, 311 Dragon du Fresne. Le cheval n'a trouvé que l'estimé et doué Dostoevsky pour le devancer le mois dernier dans une épreuve de même facture. Le cheval, à mon avis, est capable ici de franchir le poteau en vainqueur. 311 Dragon du Fresne. L'opposition, pourquoi pas le 309, à savoir Dinky Boy Vizet, un cheval qui fait preuve d'une louable régularité. 311-309. Ensuite, dans la 7e, je vous conseille le 710 Caïd du Rib, un cheval qui affiche déjà 3 victoires en 6 courses courues. Il a gagné plaisamment dernièrement à Rouen-Maucanchy, un cheval qui a été préservé. Il débute ici à Vincennes avec de sérieuses prétentions. 710 Caïd du Rib.
Je lui poserai en priorité le 707, à savoir Cyprin d'érable, un cheval encore un peu compliqué, qui a besoin de s'endurcir et de prendre de la force, mais il est estimé par Yannick Canabrian, et nul doute qu'ici, il a les moyens de jouer les premiers rôles, 710 et 707. Enfin, dans la 8e, le 809 Castille au fort n'est pas à conseiller au cardiaque. Ses 3 dernières prestations à Vincennes au sulky se soldaient par autant de disqualifications, et pourtant la qualité ne lui fait pas défaut. Elle faisait partie des bons espoirs de Christian Bijon pour ce meeting d'hiver. Elle n'a pas encore répondu présente, mais à mon avis, si elle daigne se montrer sage, elle peut rapidement gonfler et garnir son compte en banque. Ici, elle débute sous la selle, et à mon avis, elle n'aurait qu'à rester au trot pour pouvoir jouer la victoire. Donc le 809 Castille au fort, à mon avis, ce sera première ou disqualifiée. Donc pour Vincennes Réunion 2, la première 2 et 4, la troisième 11 et 9, la septième 10 et 7, la huitième 809. Excellent jeu à tous, bonne journée et rendez-vous demain pour une nouvelle émission.